Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de ce magnifique coffret qui est sorti en 2016. Alors moi ce coffret là, je l'avais acheté dès sa sortie, je l'ai même eu en promotion parce que bah oui c'était la bonne époque, 2016 on était plutôt tranquille et dis-toi qu'à une époque, à la FNAC, sans la nommer, il faisait régulièrement 2 plus 1 gratuit sur les jeux de société. Et oui, ils incluaient évidemment Pokémon dans les jeux de société, parce qu'il ne faut pas oublier que avant tout c'est un jeu de cartes, et par conséquent j'avais acheté plusieurs coffrets, d'ailleurs je les ai encore dans ma collection, j'en ai fait différentes ouvertures sur la chaîne, je pense qu'il me reste encore 2 coffrets Pikachu, un coffret ou pas, parce qu'il y avait une variante de ce coffret, et du coup 2 plus 1 gratuit, ce qui m'a fait le coffret quasiment à, je crois que c'était 16,50 €, voilà, pas plus. Alors il faut savoir que à l'époque, il y avait son blister, donc ça évidemment c'est très important, sans compter que, tu vois, il n'est pas collé. Il y avait un emboîtement, tout simplement, donc c'était obligatoire d'avoir le blister, parce que c'est vrai qu'il y a eu des coffrets où ils ont un blister, mais le coffret est collé. Là, c'est pas le cas, c'est juste ouvert, tu le vois d'ailleurs, tu le vois ici. C'est pas collé, c'est juste assemblé. Et du coup, alors c'est un petit peu un coffret particulier parce que c'est vrai qu'à l'époque ça coûtait 25 € ce coffret-là. Et c'est vrai que pour 25 €, tu faisais pas tellement d'ouverture. C'était pour la série XY Rupture Turbo. Et 3 boosters pour 25 €. Certains diront que ce coffret-là, bah, c'est nul, puisque c'est un peu cher pour des cartes promotionnelles. Bon, après, les goûts et les couleurs. En tous les cas, ils nous proposaient des cartes promotionnelles que je trouve plutôt intéressantes. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur de la texturation, mais on est sur un format un petit peu alternatif, puisqu'il y a une scénographie. Il y a un Pokémon minimum, de temps en temps on en as plusieurs, comme ce Latias, qui est juste magnifique. Alors à l'heure actuelle, ce coffret vaut dans les 200 €. Alors est-ce qu'il les mérite ou pas? On va répondre à cette question, au travers de cette vidéo. Alors déjà, tu as 3 boosters Rupture Turbo. Alors est-ce que déjà la série Rupture Turbo est une série intéressante? Donc on est sur le bloc XY. Bon, on va parler des cartes évidemment qui sont proposées dans cette série, mais si tu es intéressé par les cartes, il est plus judicieux évidemment d'aller directement chercher les cartes sur internet, dans le marché secondaire ou en vente de cartes, parce que les cartes en ce moment sont pas trop demandées. D'ailleurs, dans cette série-là, tu retrouves Mentali, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, magnifique foulard qui coûte pas trop cher. Alors j'ai pas été checker son prix à l'heure actuelle, mais de mémoire, il est toujours plus intéressant d'aller acheter les cartes à l'unité, sans compter que XY est plutôt bon marché au vu de la quantité de cartes disponibles et au vu du prix du booster scellé. Alors maintenant un booster loose, parce qu'ils sont en loose, mais attention, non pesé, non trié, puisqu'il est issu de coffrets parfaitement scellés. J'ai envie de dire que c'est à peu près une trentaine d'euros. Alors tu as des boosters moins chers, mais on connaît moins l'historique. Là, avec un historique plus transparent, puisqu'il est absolument impossible de peser ou d'ouvrir ces boosters, par conséquent, on est vraiment à 30 €. Alors n'oublie pas que Rupture Turbo, c'est Mentali, mais c'est surtout et aussi Léviator, magnifique, que ça soit Léviator Shiny, le Méga Léviator, mais tu retrouves aussi un OO qui est exceptionnel et aussi une splendide carte secrète alternative de Léviator Shiny. Franchement, pour moi, c'est une très belle série. Mais comme je t'ai dit en début de vidéo, les cartes sont pas si chères que ça. Il est plus judicieux d'aller directement acheter les cartes que tu souhaites pour 30 € du booster. Franchement, avec 30 €, tu peux te permettre d'avoir une full art de ton choix. Et le Léviator, certainement en sortie de booster, doit tourner aux alentours d'une centaine d'euros. Donc c'est l'équivalent de 3 boosters. Voilà, c'est compliqué sinon. Donc tu as 3 boosters, ça fait 90 € déjà pour ces 3 boosters. Mais il n'y a pas que ça. Parce que là, on serait très loin du prix du coffret de 200 € à l'heure actuelle. 200 €, ça me semble plutôt correct. On retrouve la carte promotionnelle Pikachu qui est assez recherchée. C'est pas une carte si facile à trouver en état, on va dire, sortie de coffret. Cette fois-ci, on n'est plus sorti de booster, mais sortie de coffret. Mais attention, il peut y avoir des défauts. C'est toujours un petit peu
c'est flippant hein, quand tu ouvres ces coffrets-là, surtout celle-ci, parce que celle-ci, elles doivent être bien plaquées à mon avis, bien que tu les vois l'une sur les autres. Celle-ci, à mon avis, il y a certainement les ergots qu'on avait l'habitude d'avoir, et par conséquent, elle peut avoir des petits défauts, surtout au dos de la carte. Mais j'ai envie de te dire, un bon état, c'est une vingtaine d'euros pour cette carte-là. Plus évidemment, si tu l'as fait grader, 9, 10 évidemment. Mais disons qu'en loose, ça doit se situer aux alentours d'une vingtaine d'euros. Après, on retrouve Regigigas, Latias, Kyurem Noir, Palkia et Zekrom. Franchement, elles sont de toute beauté ces cartes-là. Moi, je les aime beaucoup hein, parce que là encore une fois, on n'est pas sur des cartes plutôt classiques. Là, à la limite, la Pikachu X est une carte classique. Avec un format de carte qu'on a déjà l'habitude de voir. Là, je trouve quand même qu'ils ont fait un effort supplémentaire. Alors évidemment, elles auraient été texturées, ça aurait été exceptionnel. Mais il y en a quand même 5 et ce sont de jolies cartes. Il faut compter globalement, on va dire, une petite quinzaine d'euros par carte. C'est pas négligeable. Petite quinzaine d'euros par carte, une vingtaine d'euros pour le Pikachu. Donc tu t'aperçois qu'il y a quand même pas mal au niveau des cartes. Ce qui fait globalement un prix, les cartes ici, plus les 3 boosters, on est grosso modo à 190 euros. Donc tu t'aperçois que 200 euros n'est pas un prix déconnecté, sachant que 200 euros, c'est à peu près le prix du coffret, du scellage. Donc on est bon. Moi je pense qu'une estimation correcte de ce coffret, 200 euros me semble une bonne estimation compte tenu de ce qu'il propose. Et c'est pas inintéressant, les 3 boosters et les 6 cartes promotionnelles. Alors dis-moi un petit peu dans l'espace de commentaires si tu as connu ce coffret, si tu te souviens de l'avoir ouvert. Et moi, en tous les cas, comme je t'ai dit, à l'époque, on était vraiment tranquille. Et c'était un petit peu l'idée, hein, c'est qu'à l'époque, avoir des coffrets à 10, 12, 15, 16 euros, mais c'était ultra fréquent. Et tu verras que si la tendance reste la même, on va revenir sur ce type de tendance où on aura des coffrets à ces prix-là. Et même, j'ai envie de te dire, tout au long de l'année, parce que là, quand la FNAC proposait ça, c'était en dehors des périodes de solde. Tu vois, le 2+1 gratuit, c'est ce que tu peux voir assez régulièrement, par exemple, sur les Funko Pop. Tu vois, c'est des choses que tu vois assez régulièrement. D'ailleurs, c'est marrant puisque les années ont passé. Chaque année, ils font ça, je crois, 2 fois par an, les 2+1 gratuits sur les jeux de société. Et je me rappelle, la dernière fois que j'ai pu profiter de cette offre, pourtant elle a lieu tous les ans, la dernière fois, c'était pour Clash des Rebelles, donc épée bouclier 2. Par la suite, ils ont supprimé, ils ont enlevé les cartes Pokémon dans cette offre-là. Donc je trouve ça plutôt marrant de le préciser. Et à tous les coups, si la tendance revient un petit peu plus difficile sur la vente soit des coffrets, des Pokébox, etc., et ben tu verras qu'ils vont remettre cette offre au goût du jour. Moi j'en avais profité avec le coffret Salarzen, mais aussi les Pokébox. Ils proposaient les Pokébox Starter, les Argus, je crois que c'était les Argus, Pyrobut, Égorithmique, et c'est comme ça que j'ai pu avoir les coffrets à, tu fais le calcul, hein, à peu près 16-17 euros, hein, grosso modo. Donc à surveiller, évidemment, cette période-là va certainement revenir dans la demande sur certains items, pas sur tous, et plus tendu, évidemment, on l'a vu au travers de différents coffrets qui restaient prioritairement en boutique, et d'ailleurs on a vu des coffrets à 15, 16 ou 17 euros, que ça soit en ligne ou dans certaines boutiques pendant la période de solde. Donc moi j'appréciais beaucoup cette période, hein, 2015, 2016, 2017, 2018, même jusqu'à 2021, où on peut faire de très bonnes affaires, que ça soit sur des boosters, mais aussi des displays ou des coffrets. Allez, je te dis à bientôt, n'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires si tu as connu cette période-là. Allez, ciao ciao.